Frères et sœurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième mercredi. Ce soir, nous allons poursuivre notre parcours avec Daniel, qui nous apprend comment Dieu nous aide et comment vivre notre foi lorsque les moments sont compliqués ou lorsque notre foi elle-même elle est attaquée. Et la semaine dernière, je vous avais donné un verset à apprendre et j'espère que vous l'avez appris. Ce verset se trouve dans Jacques au chapitre 5 et verset 16. La deuxième partie seulement du verset 16. Elle concernait ça concentrait le sujet de notre méditation. Donc ce verset disait « Quant à un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Et si vous ne l'avez pas appris, c'est simple à apprendre. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce verset. « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, à travers une partie, donc dans la suite de l'histoire de Daniel, c'est que notre Dieu tient toute l'histoire entre ses mains. Et que nous pouvons lui faire confiance pour nous éclairer, pour nous donner le courage, pour nous donner la sagesse de le suivre, lui, dans toutes les circonstances et dans les moments qui peuvent paraître les plus difficiles. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier ensemble. Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole, parce qu'elle éclaire le chemin où nous devons marcher, elle fortifie notre âme. Par le Saint-Esprit, Seigneur, cette parole prend vie en nous, elle germe, elle nous transforme, elle nous rend à l'image de Jésus-Christ et elle nous permet de tenir ferme dans notre foi ici-bas. Alors éclaire-nous encore par ton Saint-Esprit et que nous puissions t'honorer à travers toutes choses. Merci Père. Amen. Donc, nous allons revenir un peu sur ce rêve du roi Nabuchodonosor, mais à ce moment-là, il faut se rappeler que Daniel avait déjà eu lui-même beaucoup de problèmes. Et maintenant, dans cette situation-là, rappelez-vous, sa vie était en danger. Le roi voulait tuer tous les sages. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu s'est servi de ces circonstances difficiles pour enseigner aussi bien à Daniel ce qui le concerne lui et aussi au roi Nabuchodonosor. Donc c'est un enseignement que nous devons tous nous souvenir lorsque nous sommes dans les moments difficiles. Donc nous avons tous, il me semble, connu où nous avons des problèmes. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons des problèmes, nous crions à Dieu pour obtenir de l'aide quand la pression et quand les difficultés surviennent. Mais l'aide de Dieu ne vient pas toujours rapidement. Parfois, nos problèmes semblent même s'aggraver avant de s'améliorer. Donc nous pouvons être tentés parfois de questionner Dieu dans nos difficultés. Nous pourrions même demander à Dieu pourquoi est-ce qu'il ne nous sauve pas, où est-il? Si quelqu'un avait une raison de remettre Dieu en cause et de l'interroger, c'était bien Daniel dans cette situation. Une nation ennemie est arrivée et a pris contrôle de son pays quand Daniel était jeune. Et ses ennemis l'ont emmené au loin pour qu'il puisse vivre dans un autre pays. Et toute la vie de Daniel avait été changée par cette circonstance, par cette guerre. Mais Daniel, nous l'avons vu, est resté fidèle. Il est resté fidèle à ce qu'on lui avait enseigné quand il était jeune. Il a suivi les lois de Dieu, les lois que l'on apprenait, les lois de Moïse, et il s'est efforcé de faire ce qui était juste, ce qui lui semblait juste par rapport à cette parole. Et puis, d'autres problèmes sont arrivés. Le roi a fait un rêve qui l'a fortement troublé au point de l'empêcher de dormir. Il a fait appel à tous ses sages pour l'aider à comprendre ce rêve. Mais il a insisté pour qu'il lui dise d'abord ce dont il avait rêvé. Mais les sages ont vite compris que c'était une demande déraisonnable et impossible
qui pourrait savoir ce qu'une autre personne pense ou ce qu'une autre personne a rêvé? Donc le roi s'est alors mis dans une colère forte jusqu'à ce qu'il décide de tuer tous les sages de Babylone. Et Daniel était l'un de ces hommes. Et où était Dieu vraiment dans cette crise? On pourrait se poser la question. Il était juste, pourtant, à côté de Daniel. Il le guidait et lui donnait courage et sagesse. Et lorsque Daniel a prié, lorsqu'il a demandé à Dieu de lui révéler, Dieu a répondu à Daniel. Dieu a donné à Daniel une vision du rêve du roi et même de la sagesse pour l'expliquer au roi. Dieu a sauvé Daniel et ses ennemis et son timing était parfait. Mais pour Daniel et ses amis, les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Quand nous finissons dans un problème, nous avons l'impression qu'il y en a un autre qui recommence. Je vous invite à lire la suite de l'histoire dans Daniel au chapitre 2, les versets 31 à 35. Donc Daniel au chapitre 2. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds, de fer et d'argile, et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Qu'est-ce que nous voyons ici? Daniel a clairement dit au roi que son rêve venait de Dieu. Mais comment est-ce que Daniel a eu le courage de parler de Dieu à un homme aussi puissant? Quel pouvait être l'état d'esprit de Daniel pendant cette crise? En fait, on voit que l'attachement que Daniel portait à Dieu l'a tout naturellement conduit à parler de Dieu au roi et dès le début. Au beau milieu de cette crise, Daniel est resté calme. Il est resté concentré, posé. Il n'a jamais quitté son Dieu des yeux. Il n'a jamais quitté son Dieu dans sa pensée, dans son cœur. Et donc, quand le moment est venu de raconter au roi son rêve, Daniel était toujours prêt et disposé à parler et concentré sur son Dieu. Il a donc expliqué qu'aucun humain, qu'aucun homme ne pouvait savoir ce qu'une autre personne avait rêvé. Mais il a poursuivi quand même en disant que celui qui fait connaître les secrets a révélé au roi ce qui va se passer pour qu'il puisse le savoir. Donc Daniel s'est empressé de dire qu'il n'avait ni la connaissance ni le pouvoir d'expliquer le rêve du roi. Mais Dieu lui a fait connaître. Donc, dès ses premiers moments avec le roi, Daniel l'a dirigé directement vers le roi, vers le Dieu. Puis, Daniel a commencé à décrire le rêve du roi. Daniel a commencé à parler d'abord avec confiance. Ces mots semblent calmes, semblent même clairs, posés. Il a peut-être parlé très lentement pour calmer la fureur du roi, parce que Daniel savait au nom de qui il pouvait parler, au nom de qui il parlait. Il parlait au nom de Dieu lui-même, mais il parlait aussi à un roi très contrarié et même dangereux. Donc Dieu, dans cette situation, a donné à Daniel de la sagesse et de la capacité afin de pouvoir parler et apporter la paix à un homme qui était troublé. Mais comment le roi s'est senti lorsqu'il a entendu Daniel parler? Est-ce qu'il s'est souvenu de son rêve? Le roi avait vu une puissante statue, avec une tête d'or, une poitrine
et ses bras d'argent, un ventre et ses cuisses étaient en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient mélangés de fer et d'argile. Puis, dans ce rêve, Daniel raconte qu'il y a une pierre qui est venue, sans le secours d'aucune main, et qui a réduit la statue en poussière. Donc, que pouvait signifier ce rêve maintenant, que Daniel l'avait expliqué. Mais est-ce que vous connaissez dans ces différents matériaux qui ont été décrits, le bronze, le fer, l'argile, l'or, l'argent, est-ce que vous pourriez les mettre en fonction de leur valeur et de leur qualité? Qu'est-ce qui passerait en premier pour vous? Qu'est-ce qui aurait le plus de valeur et qu'est-ce qui aurait le moins de valeur? Alors je vous invite à lire la signification de cette statue dans Daniel, chapitre, toujours deuxième chapitre, à partir du verset 36. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon ce que tu as vu, le fer mêlé à la terre cuite. Mais, comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire à travers cette histoire? En fait, Dieu allait donner au roi une leçon d'histoire. Généralement, lorsqu'on prend une leçon d'histoire, on apprend du passé. Mais là, Dieu allait donner au roi une leçon d'histoire, mais de l'avenir, pas du passé. Que représentent ces différentes parties de la statue à propos de l'avenir? En fait, ça dit que des royaumes vont se succéder, mais ils auront de moins en moins de valeur. Ils se dégraderont au fil du temps. Donc, une fois de plus, lorsque Daniel va expliquer la signification du rêve, Daniel va attirer l'attention du roi sur Dieu lui-même. Il va dire, oui, la tête d'or pure est une image du roi Nabuchodonosor, mais Daniel a été clair dans sa déclaration. Il dit, toi, ô roi, tu es le roi des rois à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Nabuchodonosor était un roi fier. Et il avait de bonnes raisons, certainement, de l'être. Et il détenait un grand pouvoir sur de nombreuses personnes, sur les bêtes, sur des régions. Mais son pouvoir ne venait pas de lui-même. Daniel n'avait pas peur de parler franchement au roi. Il savait qui détenait le véritable pouvoir. Nabuchodonosor était puissant, c'est vrai, mais Dieu avait plus de pouvoir que lui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir aux hommes. Et il le donne parce qu'il est au-dessus de tout pouvoir. Donc Daniel va expliquer ensuite plus en détail le rêve. Il va dire que la statue était une image des futurs royaumes qui allaient suivre. Après Babylone, d'autres royaumes allaient arriver, devaient s'élever pour gouverner le monde, pour gouverner les hommes. Mais ces futurs royaumes n'auraient pas la puissance et la gloire que Babylone avait. L'argent, on le sait, n'a pas la même valeur que l'or. Le bronze a moins de valeur que l'argent. Le fer, c'est vrai, il est solide, mais il n'a pas la même valeur que l'or, ou que l'argent, ou même que le bronze. Et le fer,
hein, le texte le dit. Le fer qui est mélangé à de l'argile, ça fait une composition et une alliance fragile. Donc chaque royaume qui allait venir serait quelque chose de moins que celui qui allait le précéder, tant en valeur qu'en qualité. Donc ce rêve était une image de l'avenir pour le roi Nabuchodonosor et même pour Daniel, mais pour nous aujourd'hui. Il s'agit surtout d'une image, une certaine partie d'une image du passé. Les personnes qui étudient la Bible et l'histoire sont tous d'accord pour reconnaître que les royaumes qui ont suivi Babylone ils suivent bien le modèle que le roi Nabuchodonosor a eu dans son rêve et que Daniel lui a expliqué. Il y a eu d'abord l'empire babylonien qui a été suivi par ceux des Mèdes et des Perses. Nous avons eu ensuite les Grecs, l'empire grec avec Alexandre le Grand, puis les Romains se sont installés. Ils avaient tous une grande influence, une grande puissance. Et ils ont tous influencé notre monde. C'est-à-dire qu'ils ont affecté le monde d'une manière importante. Mais aucun n'était aussi fort et n'a été aussi puissant que Babylone. Pour ceux qui étudient, et nous pouvons le faire aujourd'hui, l'histoire de ces royaumes à travers les livres d'aujourd'hui, et beaucoup de gens le font encore. Mais est-ce que vous pensez que ces royaumes ont influencé le monde? Et puis, mais de quelle manière? Pensez-vous maintenant que les dirigeants du monde influencent encore de nos jours le monde à un tel point que les choses vont dans une direction plutôt que dans une autre? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui motive les dirigeants? Et puis, qu'est-ce qui motive toute personne en situation de responsabilité? Est-ce que ça ne devrait pas être le fait de placer ceux qu'ils servent au-dessus de leurs intérêts? Dans le royaume de Dieu, la façon dont Dieu gouverne les choses est radicalement différente de celle dont les hommes appliquent pour gouverner ce monde. Donc, voilà que Daniel a expliqué donc, ce rêve au roi, mais selon vous, en quoi cette pierre était différente de la statue? Et qu'est-ce que cette pierre a fait à la statue? Je vous invite à le lire ensemble. Daniel au chapitre 2, les versets 44 et 45. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est authentique. Voilà ce que Daniel dit. Daniel explique que cette pierre était l'image du royaume de Dieu. Un royaume qui allait arriver. La pierre n'était pas comme la statue. Elle n'a pas été faite et construite de main d'homme. Ce n'est pas un royaume humain. Elle ne peut pas être détruite. Elle avait le pouvoir d'écraser la statue et la rendre en petits morceaux, en miettes, et même emportée par le vent. Daniel a dit au roi que Dieu allait établir un nouveau royaume. Lui, de son côté, Dieu. Donc son royaume allait écraser tous les royaumes gouvernés par les hommes et effacer leur influence dans ce monde. Le royaume de Dieu ne tombera jamais et ne sera jamais détruit. Cette partie du rêve de Nabuchodonosor, c'est une image de l'avenir aussi pour nous, tout comme elle l'était pour Nabuchodonosor et même pour Daniel. Donc le royaume de Dieu est encore à venir. Tous les autres royaumes qui ont été cités, Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains, tous ces royaumes représentés par la statue étaient des royaumes bien réels et des royaumes physiques. Donc le royaume de Dieu dont il nous est parlé ici
est un royaume réel et bien physique lui aussi. Il sera bien manifesté de cette façon. D'ailleurs, c'est comme cela que Jésus a appris à ses disciples de prier en leur disant « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume soit établi. » Nous, chrétiens, nous attendons avec impatience ce jour où Jésus reviendra et régnera comme notre roi. Ce sera un jour où nous oublierons tous nos problèmes et où nous vivrons en paix avec notre Dieu. Le royaume de Dieu, ce royaume-là, effacera l'influence de tous les autres royaumes terrestres. Et lorsque le roi a entendu ça, il a répondu à ce que Daniel venait de lui révéler. Mais de quelle manière est-ce qu'il a répondu à ce message ? Est-ce que vous pensez que le roi s'est mis à adorer Dieu de cette façon ? Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi d'adorer Dieu ? Alors je vous invite à le lire dans les versets 46 et 47. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara : « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Donc en entendant Daniel, donc le roi va comprendre qui est Dieu. Dieu va se servir de Daniel pour apporter d'abord la paix au roi. Et à travers tout cela, Daniel a été dirigé, il a même dirigé le roi vers Dieu, vers le véritable Dieu, le Dieu du ciel. Il lui a montré que Dieu est le Tout-Puissant, il est omniscient, il sait toutes choses, tous les mystères ne sont pas cachés devant lui, il connaît toutes choses. Mais voilà, comment est-ce que le roi allait réagir ? Un roi aussi fier que Nabuchodonosor aurait pu mal réagir, mais Daniel a eu le courage quand même de parler aussi clairement au roi. Et parce que Daniel avait compris qui avait le véritable pouvoir dans sa vie, dans sa propre vie. Dieu a donné à Daniel la vision du rêve du roi et la sagesse de comprendre ce rêve. Donc Dieu lui a donné aussi le courage de pouvoir l'expliquer et le dire au roi, ce roi qui était un roi véritablement dangereux. Mais Dieu a donné aussi au roi Nabuchodonosor le cœur pour écouter Daniel. Il aurait pu s'irriter encore et lui dire c'est n'importe quoi. Non, Nabuchodonosor a accepté la vérité des paroles de Daniel. Maintenant, le roi était redevenu calme, il était redevenu raisonnable. Il voyait maintenant que ce qu'il avait demandé était impossible, mais que Dieu, le véritable Dieu, l'avait quand même exaucé. Le roi Nabuchodonosor a fait honneur donc au roi des cieux. Daniel a dirigé le roi vers Dieu tout au long de son service auprès du roi. Tant qu'il a servi ce roi, Daniel a toujours mis Dieu en premier et orienté Dieu. Et Dieu a utilisé Daniel pour calmer, pour encourager cet homme furieux qui était le roi Nabuchodonosor. Donc dans cette histoire, est-ce que vous pensez que ce rêve a servi pour enseigner le roi ou pour enseigner Daniel ? Ou peut-être les deux ? Pourquoi ? D'abord, est-ce que vous pensez que c'est Daniel ou Nabuchodonosor ou les deux ? Il semble que Dieu a utilisé cette crise dans la vie de Daniel pour lui apprendre que Dieu était maître et qu'on pouvait lui faire confiance. Peut-être que Daniel avait plus besoin de cette leçon que le roi. Parce que la suite nous montre que Dieu allait révéler des choses à Daniel et il avait besoin de savoir qui est Dieu et comment il révèle les choses. Et peut-être qu'il n'aurait pas pu l'apprendre d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'histoire de Daniel dans cette partie que nous avons méditée ensemble ce soir ? C'est que Dieu permet parfois les difficultés dans notre vie, tout comme il l'a fait pour Daniel. Et parfois le sauvetage, même son sauvetage, semble venir lentement. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. Toute l'histoire est entre ses mains et il sait ce qui va se passer. Quant à nous,
nous devons garder les yeux fixés sur lui, lui faire confiance pour nous guider. Et lui, il nous communiquera, il nous donnera le courage et la sagesse, la force pour le suivre. Et nous pouvons aussi orienter les autres vers Dieu, leur témoigner de qui est Dieu en premier, alors que nous attendons, nous, le retour de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu soit pleinement établi. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre véritable roi. Et ça, Daniel avait compris, c'est son Dieu qui était son véritable roi. Parce que Dieu a toute l'histoire entre ses mains. Donc tu peux, tout comme Daniel, tu peux lui faire confiance pour te donner le courage et la sagesse de le suivre dans toutes les difficultés. Voilà. Pour continuer cette méditation, je vais vous suggérer quelques questions à votre réflexion. Lorsque les problèmes surviennent, la première question, vers qui est-ce que tu te tournes pour obtenir de l'aide ? Réfléchis. Deuxième question, est-ce que Dieu utilise encore les rêves pour nous parler aujourd'hui ? Si c'est le cas, il faut peut-être faire un peu plus attention. Troisième question, comment Dieu nous parle-t-il ? Pas simplement qu'à travers les rêves, mais comment est-ce que Dieu nous parle dans ce monde ? Quatrième question, comment pouvons-nous nous préparer pour le royaume de Dieu qui est à venir ? Déjà aujourd'hui, ce royaume qui est déjà présent, mais pas pleinement accompli ici-bas. Cinquièmement, est-ce que vous trouvez facile ou difficile de parler de Dieu aux autres ? Voilà, ce sont les questions que je voulais vous suggérer, mais avant la fin, vous savez toujours que je vous laisse un verset à apprendre. Et le verset d'aujourd'hui qui résume tout ce dont nous avons parlé et discuté ensemble, il se trouve dans Jean, au chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui dit « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Oui. Vous pourrez le lire dans une autre version, c'est la version Sommer que je vous ai lue. Il est dit il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Mais dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais prier pour terminer ce moment avec vous. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce en toutes choses et reconnaître ta souveraineté. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Et tu es celui qui dirige et qui conduit toutes choses. Le temps sont entre tes mains, les temps sont entre tes mains. C'est vrai que tu as instauré déjà ton royaume ici-bas dans nos cœurs, mais tu vas établir ton royaume pleinement, ce royaume qui est à venir. Alors Père, merci, c'est notre espérance. Mais pendant ce temps, Seigneur, aide-nous à toujours rester concentrés sur toi, à te mettre en premier dans notre vie et à parler de toi aux autres, à témoigner de ton amour et de ta grandeur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Je vous dis bonsoir et à bientôt. The Lord say so, sing of his promise.